Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, on va faire 3 tirages. Un tirage général, un professionnel, un sentimental et on terminera par une carte conseil, une petite phrase, un mantra à vous répéter chaque jour pour pouvoir avancer vers de meilleures énergies. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je précise, il s'agit de guidance générale pour tous les Sagittaires, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc ça fait du monde et il ne peut pas vous arriver à tous les mêmes choses en même temps. Donc vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui peut vous aider. Et pour le reste, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes pour pouvoir avoir des précisions, des nuances et des messages complémentaires. Allez, c'est parti les Sagittaires, je vous propose de tirer toutes les cartes et je reviens tout de suite pour les explications. Alors, les Sagittaires, cette semaine, quels sont les messages pour vous? Donc déjà, on commence par les messages généraux et dans l'état d'esprit, j'ai la carte de la trahison et j'ai la carte de la passion. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a des Sagittaires qui pourraient avoir peur de trahir quelqu'un. Ça peut être dans le domaine sentimental, comme amical, comme professionnel. Mais c'est cette notion de trahir pour suivre ses passions. J'ai des Sagittaires qui ont envie de quelque chose, qui ont la possibilité d'atteindre un objectif ou un but qu'ils avaient depuis peut-être même un moment, quelque chose qui pourrait vraiment vous passionner, mais ça peut induire ce sentiment de trahir quelqu'un. Alors c'est peut-être vous qui vous sentez trahi, mais moi j'ai quand même cette sensation là que vous avez envie de suivre une passion, quitte à laisser tomber quelque chose, entre guillemets, ou quelqu'un, et de cette sensation de planter un couteau dans le dos ou d'abandonner quelqu'un. Dans le défi, le challenge, j'ai la carte de l'évolution, justement, et la carte de la maladie. C'est comme si, en fait, le fait d'avancer, ça vous stressait quand même, ça vous rendait malade, comme si vous disiez, bon, là, j'ai quand même la possibilité de suivre une passion, de suivre quelque chose qui vraiment me donne envie, m'allume de l'intérieur, mais ça me stresse, d'accord? Donc ici, votre défi, c'est vraiment d'avancer en toute tranquillité, en essayant de mettre de côté, entre guillemets, cette sensation-là de trahir, d'écraser quelqu'un, de le laisser tomber, je ne sais pas. Et ici, dans la résultante, j'ai la carte du miroir magique et de la renommée. Donc rassurez-vous, les Sagittaires, là, vous avez les cartes en main pour pouvoir améliorer considérablement quelque chose dans votre vie, dans un domaine, et en plus, vous allez être reconnu pour ça. Alors oui, des fois, ça nécessite des sacrifices, ça nécessite de laisser tomber certaines choses, et du coup, on peut avoir l'impression de trahir quelqu'un ou de ne pas forcément lui faire plaisir, mais pensez à vous en premier, parce que j'ai l'impression quand même ici qu'il y a un sacré mieux, une sacrée évolution qui vous attend, et que vos efforts pourraient être récompensés. Voilà pour vous au niveau des messages généraux. On passe maintenant au domaine professionnel et regardez, ça se reflète, donc peut-être que c'est au niveau professionnel. Ici, j'ai la 5 de coupe. La 5 de coupe me parle de renoncer à quelque chose, de trouver un compromis, mais surtout cette notion de deuil pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux, quelque chose qui vous correspondra davantage parce que là, c'est une fin de cycle pour une partie, en tout cas, de votre activité. Ici, la 5 de coupe, regardez, elle a 3 coupes par terre, 2 coupes toujours debout. Et vous êtes en train justement, vous êtes pour l'instant encore penché sur la fin de cette situation, la fin de quelque chose, de faire le deuil de cette chose-là. Donc ici, j'ai quand même l'impression qu'il y a certains Sagittaires qui se posent encore des questions, est-ce que je fais bien ou pas? Mais ici, la carte du zen me dit que vous allez vous apaiser cette semaine. Vous allez vous apaiser, c'est la fin des questions, peut-être le début d'un deuil à faire, mais c'est quelque chose qui va vous tranquilliser. Dans le défi, le challenge, j'ai le roi de denier et la chandelle. Donc en fait, ici, clairement, j'ai l'impression que vous avez trouvé, ou alors c'est de trouver la solution, d'éclaircir une situation, parce que là, c'est de l'abondance qui arrive à vous. C'est le roi de denier, il est dans sa zone de confort, il est dans l'abondance. C'est un roi. Le roi de denier, c'est même au niveau financier, au niveau carrière, matériel, il a ce qu'il désire. D'accord? Donc ici, c'est vraiment
de voir cet aspect-là, que ce que vous êtes en train de faire, le deuil que vous êtes en train de faire, c'est tout simplement pour que vous puissiez atteindre un niveau supérieur au niveau professionnel, atteindre une certaine tranquillité. Et ici, on me dit que c'est la solution. Quel que soit ce que vous êtes en train de mettre en place, bah oui, c'est la solution pour pouvoir aller vers de l'abondance. Et ici, dans la résultante, j'ai la 2 de denier qui me parle encore d'hésitation, mais en fait, on me dit ici que c'est réellement une chance, c'est un cadeau de l'univers pour vous permettre de retrouver un équilibre, que ce soit au niveau de votre vie familiale et professionnelle, mais aussi entre vous, votre yin et votre yang, c'est-à-dire votre partie vraiment émotionnelle, mentale, sentimentale même, et professionnelle. Là, actuellement, il y avait peut-être des hauts, des bas, vous ne saviez pas trop sur quel pied danser, peut-être qu'il y a encore de l'hésitation sur un changement qui est en train de s'opérer, mais on me dit ici que c'est une chance pour vous. Donc apaisez-vous les Sagittaires, pour tous ceux qui auraient peur d'une décision qu'ils auraient prise, etc. Non, c'est pour du mieux, ça va être magique, c'est pour de la réussite et c'est pour pouvoir aller vers l'abondance. Donc apaisez-vous. Voilà pour vous au niveau professionnel, les Sagittaires. On passe maintenant au domaine sentimental et on commence par les Sagittaires en couple. Alors, là, c'est un peu plus compliqué. Ici, vous avez la carte de l'addiction. Et ici, c'est précisé, attention à la dépendance affective. Donc, ici, posez-vous la question, certains Sagittaires en couple, bien sûr, ce ne sera pas pour tout le monde, mais ici, j'ai quand même la sensation qu'il y a des petits soucis. Il y a des petits problèmes. Il y a peut-être eu trahison. Peut-être que cette trahison concerne votre couple aussi. Hein, d'accord? Peut-être que là, il y a quelque chose qui a été fait dans le dos de l'autre ou quelque chose qui a été fait et qui a pu blesser l'autre. Donc, c'est peut-être vous qui blessez l'autre ou l'autre qui vous blesse. D'accord? Et du coup, ben, j'en ai un ici qui tourne un petit peu le dos. Attention à votre communication qui peut être un petit peu piquante. Les communications qui sont dans la réaction émotionnelle. D'accord? Le valet d'épée qui tombe à l'envers, c'est vraiment aussi la naissance d'une communication un petit peu négative, d'idées négatives. Donc attention, hein, d'accord, à avoir quand même peut-être une discussion à cœur ouvert ici, à essayer d'être dans la bienveillance, dans l'empathie. C'est peut-être vous qui vous sentez trahi ou l'autre, mais ici, regardez le message de vos guides, hein, attention au drapeau rouge. Si ici, quelque chose ne va pas bien dans votre couple, ce sont des signes qui vous mettent en garde. Et avec la carte attention à la dépendance affective, c'est attention aussi à rester indépendant dans votre couple. Attention à ne pas tout mettre entre les mains de l'autre. D'accord? Posez-vous la question aussi, est-ce que c'est toujours de l'amour ou est-ce que je reste avec l'autre parce que j'ai peur de me retrouver seule aussi. D'accord? Donc voilà pour vous les Sagittaires en couple. Petit drapeau rouge pour vous cette semaine. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais ici, je pense qu'il y a peut-être besoin soit de prendre un petit peu de recul pour réfléchir et ensuite pouvoir avoir une conversation à cœur ouvert une fois que ça se sera un petit peu apaisé. On passe maintenant aux Sagittaires en amour flou et vous, en énergie générale, vous avez la carte du rejet. Il n'y a pas assez de réciprocité. Donc là, il y a quand même une différence vraiment entre vous et votre autre au niveau des sentiments, j'ai l'impression. Et ici, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui va s'éloigner cette semaine, qui risque de prendre de la distance. Ça peut être au niveau physique comme ça peut être au niveau émotionnel. La carte du roi de denier, elle était tombée ici au niveau professionnel, mais c'est vraiment cette notion de zone de confort ici. On a un personnage, c'est vous ou c'est l'autre, qui ne se remet pas en question, qui est entre guillemets dans l'ego aussi, dans la fierté, et en fait, il ne se rend pas compte qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas avec l'autre, d'accord? L'autre a tendance à prendre de la distance. Ici, en carte conseil de vos guides, j'ai aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc j'ai quand même la sensation ici, les Sagittaires, que ce roi de denier, il représente votre autre. Et du coup, vous, attention aussi à la dépendance affective. Elle était tombée pour les couples, mais bon, peut-être que ça se répercute aussi chez vous. C'est-à-dire que peut-être que vous cherchez aussi de l'amour pour vous-même dans les yeux de l'autre. Alors que l'autre,
L'autre, non, il a aucun problème. Il s'aime, il est très bien, il est dans sa zone de confort, il se remet pas en question. Il n'est pas là pour vous brosser dans le sens du poil. Et vous, du coup, ça ne vous convient pas. Vous prenez de la distance, ça ne vous va pas. Donc ici, on vous dit, si vous recherchez l'amour, déjà commencez par vous aimer vous, par prendre soin de vous. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc si vous avez besoin de prendre de la distance avec l'autre parce que vous sentez qu'il y a quand même des choses qui remontent chez vous, qui ne vous font pas plaisir, que vous manquez d'attention, que vous manquez, euh, ouais, d'attention dans les yeux de l'autre, bah ici on me dit oui, que là il risque d'y avoir peut-être une distance qui se met cette semaine et profitez-en pour prendre soin de vous et commencer par vous aimer vous. Voilà pour vous les Sagittaires en amour flou. On passe maintenant aux Sagittaires célibataires et vous avez la carte du coup de foudre. Bon, du coup, pour vous, une rencontre qui pourrait, j'ai l'impression, changer beaucoup de choses dans votre vie. C'est une véritable renaissance, une bouffée de chaleur. Vous vous relevez. C'est la carte de la mort, celle-là. Mais regardez, la mort, en règle générale, quand on est au stade où il faut mettre fin à quelque chose, elle tombe dans ce sens-là. Vous, ça y est, c'est l'heure de vous relever, c'est l'heure de renaître, de vous épanouir à nouveau. J'ai un véritable coup de cœur pour vous cette semaine. Et ici, avec la 9 de bâton, attention, c'est le seul petit point d'attention. Vous êtes fatigué. J'ai l'impression que vous avez quand même été éprouvé. Est-ce que c'est au niveau de vos finances et de vos carrières? Regardez, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Mais bon, j'ai quand même cette sensation que vous êtes éprouvé, vous êtes fatigué, mais ce coup de foudre pourrait être une véritable bouffée d'air frais dans votre vie. Donc, tenez bon au niveau financier, matériel, et peut-être que justement, comment dire, ce coup de foudre, ce coup de cœur pourrait vous remettre un petit shot d'énergie. Voilà pour vous les Sagittaires célibataires. Donc ici, j'ai réellement une rencontre qui pourrait transformer pas mal de choses. Donc tenez bon, occupez-vous, occupez-vous de régler certains problèmes au niveau professionnel. Mais ici, j'ai quand même la sensation que ça va s'arranger, que vous allez retrouver un équilibre. Donc, vous pouvez vous apaiser. Les choses sont en train d'évoluer et sont en train d'évoluer vers des choses très, très positives. Voilà pour vous les Sagittaires au niveau des messages. On va terminer par la carte conseil. Un petit mantra à vous répéter chaque jour pour pouvoir avancer vers de meilleures énergies. Allez, je prends la première parce que, hop, je vérifie les graines que j'ai semées. Si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier. Tout comme les lois de la nature, si je plante une graine de rosier, je ne peux qu'espérer un rosier. Je vous la montre pour tous ceux qui veulent faire une capture d'écran. Donc vraiment, cette carte vous invite à l'introspection, à faire un petit bilan pour pouvoir voir si vous êtes dans la bonne direction et si vous êtes bien en train de mettre en place ce qu'il faut pour l'évolution que vous désirez. Voilà pour vous les Sagittaires pour les messages cette semaine. J'espère qu'ils vous auront parlé et surtout qu'ils vous aideront. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Je vous laisse ici le lien vers la playlist de la semaine pour pouvoir consulter vos autres signes. Également vers le lien de la guidance mensuelle pour tous ceux qui ne l'ont pas vu ou tous ceux qui voudraient y revenir maintenant qu'on atteint la fin du mois, voir s'il y a des messages qui pourraient résonner différemment. Et bien sûr, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, la pastille pour vos abonnés, c'est gratuit et ça vous permet de rester informé de tous les prochains tirages. Voilà pour vous les Sagittaires, c'est tout pour moi. Je vous souhaite du coup un très bon dimanche et une très belle semaine à venir. À bientôt.